Est-ce que vous avez l'amour du digital? Est-ce que vous aimez le digital? Est-ce que vous êtes passionné du digital? Eh bien, nous, chaque mardi, on a un fâcheux défaut, c'est de vous faire aimer le digital. Et on espère qu'on va vous entraîner dans cet amour-là. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Daniel Kwame Konan. C'est un passionné de données. Chez eux, on dit data analyst à RTI Digital. Et on va discuter avec lui. Eh oui, on reste entre nous, la Maison Bleue qui s'ouvre à vous pour cette lucarne. Hein. Ah oui? C'est la revue de presse digitale. Ben oui, bon, d'accord. Ce sont des informations aussi à décrypter. Donc, de toutes les façons, on reste dans nos canevars. Bonjour, monsieur Konan. Bonjour, Alex. Bienvenue. Comment ça va? C'est la maison qui reçoit la maison, hein, donc on est entre nous. Oui, on est entre nous. Voilà, on parle de data analyst. Oui. Vous êtes celui qui est en charge de ce département-là ou de cette section-là au sein de la RTI. Savoir déjà qu'est-ce que c'est que les data? Les data, comme son nom l'indique, c'est très simple, ce sont des données. Voilà. Donc, des données dans une entreprise, voilà pourquoi il y a la raison d'avoir un data analyst. Voilà. Donc, il faut quelqu'un pour pouvoir collecter ces données, pour pouvoir les étudier, faire ressortir des rapports et soumettre ces rapports-là à la direction, voilà, donc au directeur, pour qu'il puisse prendre des décisions. Quelles données? Quelles données? Ça concerne quoi? Comment on appréhende ces données-là? On les prend d'où? Aujourd'hui, sur le digital, on a des différents canaux. Voilà. Donc, on a différents supports, soit le site web, des applications mobiles, voilà, ou voilà, donc des plateformes vidéo comme YouTube. Donc, aujourd'hui, ces données-là, ça parle beaucoup plus de personnes qui viennent sur ces différents supports. Donc, on a les âges, on a les tranches d'âge, on a les âges, voilà, comme on avait dit, on a les âges, les tranches, les sexes, voilà, plutôt les genres. Et aussi la provenance. Et surtout ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait de savoir ce qu'ils viennent regarder. Le fait de savoir, voilà, les préférences, ce qu'ils viennent faire. Les centres d'intérêt. Donc, la durée qu'ils viennent faire sur ce support. C'est ce qui est vraiment intéressant. Alors, toute cette analyse-là, c'est sûr qu'elle a un but, hein. En plus pour la vie d'une entreprise, d'où le business développement qui va avec. Qu'est-ce que c'est que le business développement? On dira que le business développement aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes ces tâches, l'ensemble de tous ces procédés, voilà, donc qui sont déjà mis en œuvre pour pouvoir booster la performance de ces entreprises-là. Voilà, donc aujourd'hui, une entreprise qui a un service business développement, ça sera la partie commerciale, comme on le dit. Voilà, donc ça sera une partie commerciale qui va aider cette entreprise-là à rentabiliser cette fois-ci. Voilà, donc avec des personnes qui sont soit des experts ou peut-être des consultants, mais des personnes qui seront aptes à pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de cette entreprise. Ouais, parce que le mot est lâché, hein, un groupe de mots chiffre d'affaires, c'est une affaire d'argent. Parce que quand c'est bien géré, ça génère énormément de sous, comme on dit. Alors, quelles sont les compétences requises pour faire partie de l'équipe de business development? C'est tout simple, c'est normalement des personnes qui ont soit étudié en informatique, soit peut-être des licences ou des masters en informatique, des personnes qui ont fait aussi des statistiques, voilà, parce qu'on a besoin d'analystes, voilà, donc il faut des personnes en statistiques, en mathématiques, voilà, donc toutes les personnes qui ont fait, je ne dirais pas le nom de l'école, mais voilà, donc du management aussi, voilà. D'accord. En tout cas, les profils sont bien définis pour cette frange de travail-là. Alors, que fait le data analyst concrètement et surtout au sein de notre maison, l'RTI? Allez, bon, concrètement, mon travail, il est tout simple, comme j'aime le dire. Tout est simple avec M. Konan, c'est super. Hein? Comme j'aime le dire, il est tout simple. Mais en même temps, il faut être passionné de la chose. Voilà. Donc, basiquement, mon travail, c'est de collecter d'abord déjà des données, donc de recevoir ces données-là sur les différents canaux, sur les différents supports que nous utilisons au digital. Donc, une fois que je collecte ces données-là, je les mets dans un rapport et je les remets à mon directeur. Voilà, et quand je lui remets ça, donc directement, ces rapports venant du digital, il regarde et il peut prendre au moins une décision pour dire, bon, aujourd'hui, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur ce support, il faut qu'on rentabilise beaucoup plus ici. Ici, il a fait beaucoup plus de chiffre d'affaires par rapport à l'année passée. Donc, il regarde un peu
les différents endroits, là où il faut apporter des améliorations, là où il faut soit peut-être temporiser. Fonction de ça, il impute aussi des investissements, tout ça. Donc là où on a besoin soit peut-être de personnel pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Voilà, donc ça provient de tous ces différents rapports. Je le dis, c'est simple, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de complexe. Oui, c'est une complexité positive pour l'entreprise parce que c'est un peu un patchwork, une feuille de route qui est très, très importante pour les décideurs. Et c'est comme ça dans toutes les entreprises. Les data analysts ont une place très, très prépondérante. Alors, un cas concret, quand on parle de data, c'est de l'argent. Concernant YouTube, alors, comment les contenus sont mis en valeur sur YouTube et puis comment ça peut générer du profit? Parce que là, le mot est lâché, le profit. Parce que tout ce qu'on va dire là, c'est pour que l'entreprise ait le jet, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça, dans le cash. D'accord. Allez, les contenus sont déjà d'abord découpés. Voilà, donc quand je prends un contenu comme Matin Bonheur, aujourd'hui ce contenu-là va être mis en valeur sur YouTube. On va découper les différentes rubriques qui seront dans l'émission de Matin Bonheur. On va les mettre en valeur. Les mettre en valeur, c'est-à-dire quoi? On va plutôt donner de très bons titres, voilà, à ces rubriques-là. Pour qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient sur notre plateforme YouTube, il aura envie de regarder. Parce qu'au fait, avec ce très bon titre, YouTube va automatiquement suggérer cette vidéo-là à cette personne qui viendra normalement sur notre support RTI officiel, sur notre plateforme YouTube. Et aujourd'hui, après avoir mis un très bon titre, il faut mettre aussi des très bons, souvent des hashtags, mais des mots-clés. Voilà, c'est vraiment la partie essentielle de pouvoir rentrer des données dans YouTube. C'est les mots-clés. Voilà. Donc, c'est ces mots-clés-là qui feront que votre vidéo sera mise en avant et qui sera beaucoup plus vue par un grand nombre de personnes. On serait tenté de demander l'analyse concrète de Matin Bonheur, mais on va le faire en d'autres lieux, en d'autres temps. Mais par rapport à la RTI, justement, puisqu'on a un flot et un flux important d'émissions, comment vous analysez? La mise à jour se fait, vous avez parlé de rapport à déposer à la hiérarchie, la mise à jour se fait au jour le jour ou c'est sur des périodes bien définies? Normalement, je fais deux gros rapports. Je fais un rapport, normalement, un rapport hebdo. Voilà, donc chaque semaine, je fais sortir un rapport. C'est un gros rapporteur. Oui. Deux gros rapports. Mais rapporteur. Un rapporteur de luxe. Voilà. Un rapporteur digital. C'est très bon aussi pour votre entreprise. Juste après ce rapport hebdo, on passe au rapport mensuel. Voilà, donc c'est ce rapport mensuel-là qui aura vraiment tout dans son sein, qui va présenter les chiffres d'affaires, qui va présenter les différents supports, qui va présenter la revue. Voilà, comment est-ce que les utilisateurs se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont préféré. Même sur Matin Bonheur, quelle est la rubrique? Voilà, quelle est la rubrique sur laquelle ils ont passé beaucoup plus de temps, si c'est sur l'intégrale, si c'est sur le fitness. Donc on décrypte un peu tout ça. C'est vraiment délicat. C'est structuré. Voilà, c'est vraiment structuré. En tout cas, félicitations pour le travail que vous abattez. Le monde entier est informé de votre efficience parce qu'on a eu 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique et surtout, qu'est-ce que la RTI gagne là-dedans? Je veux dire en notoriété. Voilà, donc aujourd'hui, d'abord, en même temps, remercier tous ces internautes, toutes ces personnes grâce à qui nous avons atteint aujourd'hui les 1 million. Et remercier aussi la direction de toute la RTI. Hein. Voilà, donc, parce que c'est tout le groupe qui a participé à nous donner, à nous remettre, à nous le digital, ces contenus-là, pour que nous puissions les mettre en avant. Donc, c'est vraiment grâce la production, l'édito. Voilà, vraiment tout le groupe RTI. Les chaînes. Toutes les chaînes journal, la radio, voilà, la radio, toutes les chaînes, toutes les antennes, toutes les entités nous ont vraiment aidés à vraiment atteindre ce cap-là. Voilà, donc c'est vraiment en notoriété que nous gagnons. Nous allons vraiment de l'avant encore. C'est vrai que il y a laissez l'autorité dans l'entreprise. Mais quand on atteint ce niveau-là, il y a l'argent qui est derrière. Et les clés de la répartition. Il y a les clés de la répartition. Non, on dit ça comme ça. Nous, c'est pour s'informer. Sinon, voilà. on veut pas qu'on nous donne on dit ça, on dit rien, mais c'est dit. Mais c'est dit. Si vous nous donnez aussi, bon, voilà. Comment c'est réparti? On gagne combien, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'argent derrière, honnêtement? Bon. Je veux le savoir. Oui, YouTube reverse quelque chose. Voilà, donc c'est un partenariat donc, 1 million, on a reversé.
C'est pour ça que vous étiez souriant sur la photo comme ça. Et oui, hier, on a eu l'agréable plaisir d'avoir la visite de M. Saïfoula, le directeur de RTI Digital, qui est passé nous dire un coucou, c'est gentil, on travaille et ça produit. Ça produit. Et il était très souriant, comme sur la photo. Ça veut dire qu'il y a le sourire d'avoir accompli vraiment quelque chose de bien. Félicitations. Mais derrière, là, donc, il y a de l'argent. Les artisans de... Oui, quand même. On parlait doucement quand il s'agit d'argent. Oui, quand même, il y en a un peu. Il y en a un peu, mais on tend à vouloir beaucoup. Hein. Oui. Alors, la stratégie, c'est quoi? Aujourd'hui, la stratégie, c'est de mieux faire ce qu'on faisait déjà. Voilà, donc on va se donner les moyens, soit de recruter encore de nouvelles personnes pour pouvoir aller encore de l'avant. Quels sont les nouveaux challenges? Parce qu'on a eu 1 million, mais après ça, on vise quoi maintenant? Après ça, on va viser les 5 millions. Wow. Voilà, on va viser les 5 millions. On se donne combien de temps? On se donne... on se dit, je veux pas... Le data analyst, c'est tout. Vendre la peau de l'animal, avant de l'avoir tué. Oui, je ne veux pas vendre la peau. On ne va pas raser le fou avant de l'avoir attrapé. Mais on vise déjà les 5 millions. Voilà, on vise déjà les 5 millions. 5 millions, en tout cas, c'est un pari réalisable, hein, surtout avec les compétences et les nouvelles compétences qu'on constate dans notre maison. Aujourd'hui, on a reçu ce prix-là, on ne tend pas à s'arrêter là. Et on a, comme je parlais de beaucoup d'émissions, hein, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile concernant la maison? Concernant la maison, on a... C'est plus la variété, c'est plus l'info, c'est l'info-tête même. En termes de thématique, ah ouais, il y a beaucoup d'infos. L'info, En plus, hein, ça s'y prête. Voilà, c'est l'info qui domine. Juste après l'info, c'est le divertissement, les talk shows. Et juste après ça, on a la musique. Et ensuite, on a le sport. Ah, c'est bien, c'est un bon classement. Hein. Ouais. Et le genre, le genre au niveau de vos data, les femmes, est-ce que les hommes, femmes le quota de femmes qui visitent? En moyenne, les hommes sont généralement nombreux. Mais les femmes ont beaucoup quand même à faire. Elles ne sont pas trop loin. Elles sont pas trop loin des hommes. Qui regarde les réseaux sociaux de la RTI aujourd'hui? Qui regarde le monde digital de la RTI? C'est quelle tranche d'âge? Qui nous regarde? Voilà. On peut dire que nous nous situons entre 25 et 34 ans. Voilà, c'est des jeunes, c'est la jeunesse très active actuellement. Donc, ces personnes-là sont toujours dans la fleur de l'âge ou soit derrière des travailleurs. Donc, soit ils s'informent, ils se divertissent, ils se renseignent un peu sur le sport, sur tout ce qui se fait peut-être au stade avec ASEC, Africa, tout ça. Bon, voilà. Sur la nouvelle cravate de Marco ou la très belle tenue, le drapé d'Alix, tout ça. Oui, tout ça. Et ils viennent aussi s'affairer pour... Voilà, le mot est lâché. L'affairage. Il y a des attachements aussi, on va le dire, entre guillemets. Ah oui, il y a aussi des attachements. Mais après, il y a les attachements, il faut nous défendre aussi quand même. Parce que si, on dans essaie. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, quand on insulte un animateur ou une animatrice, on ne les attache pas comme ça. Il y a un communiqué après qui dit non, c'est notre animateur. Mais ici, on nous attache, on nous attache, on nous détache. Non, on nous surlâche. On dit quand on met la photo de Marco, on va rappeler ses ancêtres. Quand c'est Alix, on va dire non, elle est chinoise, son teint est bas élevé. On ne comprend pas. Non, on essaie de vous défendre. Vous nous défendez? Oui, donc, on essaie de vous défendre. Pour atteindre les 5 millions, à chaque fois qu'on nous attache, détachez-nous. Oui, on nous défend sur les réseaux sociaux. Les animateurs, tout ça, on a besoin de ça parce que ce sont les vitrines aussi. Exactement. En tout cas, on fait un travail avec beaucoup de passion. Ça brise les barrières, ça brise les cloisons, mais en même temps, on mérite du respect. C'est ça. Voilà. Oui. En tout cas, chapeau. Et nous, on va être un peu plus exigeants. Hein. On va tabler pour 10 millions parce que la RTI peut. Il y a certains ajustements à faire. Les Ivoiriens nous attendent sur beaucoup de tableaux, notamment au niveau de l'info. Nous nous cachons, nous ne voilons pas la face et nous faisons ce que nous pouvons pour rester le plus professionnel possible avec ce qui nous est donné, avec ce qui compose notre environnement. On aura compris. Merci beaucoup à vous, Daniel, d'être passé. C'est la maison. Et en tout cas, vous êtes chez vous. Vous venez quand vous voulez. Alix et moi, on se fera fort de vous donner tout ce que vous voulez. Merci. D'accord? Merci Marco. Promis, juré, craché. Promis. Et comme mon fils, vomi.